Bonjour tout le monde. Alors, la psy et la kin sont de retour. C'est moi la psy. C'est moi la kin. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un thème super intéressant. C'est un thème qui revient avec la plupart de nos clients. Générer des changements, développer des nouvelles habitudes de vie. C'est tellement pas facile, hein? Comment faire? Puis comment faire pour optimiser notre succès, en fait, quand on veut développer des nouvelles habitudes de vie? On va essayer de vous guider à travers ça. Hein, Isa? Oui. Moi, j'aime ça, les métaphores et les exemples. J'en ai un bon pas pire pour celle-là. Admettons que vous faites une recette de gâteau. Si vous suivez toujours la même recette, en utilisant les mêmes ingrédients, dans les mêmes outils, là, vous utilisez les mêmes bols puis les mêmes spatules, bien, j'espère que vous ne vous attendez pas d'avoir un gâteau différent. T'sais, si vous faites un gâteau au chocolat, puis vous vous dites, Colin, je vous faisais tout en mon pouvoir pour que ça soit à vanille, bien, hein? Donc, je le dis en souriant parce que, hein, ben, en tout cas, je m'inclus là-dedans. Des fois, on veut avoir du changement dans nos vies ou on veut avoir des nouvelles habitudes, mais on est dans le même environnement, on utilise les mêmes déclencheurs ou on est confronté aux mêmes déclencheurs dans notre environnement ou avec les gens, avec c'est qui nos amis ou notre famille, puis on s'attend à avoir des résultats différents. Donc, on en entend souvent, je vais m'inscrire, puis il y a même des gens qui vont s'inscrire à des nouvelles activités ou au même gym, sachant très bien ou prévoyant qu'ils ne vont pas réussir. Ils se rasseyent, puis je m'inscris là-dedans. Il y en a différent, que ça soit différent cette fois-ci. C'est un peu comme la pensée magique. Tu sais, je ne fais rien de différent, mais je m'attends à un résultat différent. Donc, d'en être conscient, c'est une chose. Puis là, ben, c'est le fun qu'on en parle, mais comment est-ce qu'on change ça finalement? Donc, si on est confronté beaucoup aux mêmes déclencheurs, c'est difficile de changer un comportement. Vous avez des habitudes sûrement auxquelles vous pouvez penser. Le matin, c'est mon cadran qui me réveille, puis la première chose que je fais, c'est je regarde sur mon téléphone, j'ai des notifications. Si le téléphone est toujours sur votre table de chevet, toujours à la même place, c'est certain que vous allez le reprendre, vous allez dire « Ah, on le fait de manière machinale, on n'y pense même plus. » Si je veux changer un comportement comme celui-là, il faut que je rende ça inaccessible, pas le fun, ou que ça me coûte un effort de plus. Je reprends le même exemple. Je décide je veux changer ce comportement-là pour X raisons. Bien, je peux prendre ce téléphone puis le mettre plus loin. Je vais devoir me lever, ça va me donner le temps à mon cerveau de faire comme peut-être « Oh non, c'est vrai, je ne veux pas commencer ma journée avec un écran. J'ai décidé de changer cette habitude-là. Je vais commencer ma journée en allant contempler mes voisins. Non, dans l'environnement dehors. Donc, je vais s'aîner chez le voisin. Non, je regarde dehors, je veux m'imprégner du soleil, peu importe. Ouais. Le contraire, pas le contraire, mais une habitude, si je veux me créer une habitude, je veux me donner des déclencheurs positifs. Fait que, admettons, ben moi, je veux faire certains exercices de posture. Fait que là, le physio ou votre entraîneur, peu importe, vous avez vu ça sur Internet, vous décidez d'inclure ça dans votre journée. On le fait peut-être 2-3 jours, puis après ça, c'est pas une habitude que je viens de créer. Si vous l'attachez à quelque chose que vous faites déjà, admettons, vous faites chauffer votre eau pour votre café tous les matins ou la machine à café, peu importe, bien, le temps que l'eau bout ou le temps que votre café se fait infuser, vous attachez le nouveau comportement que vous voulez avec une habitude que vous avez déjà. Ça, c'est une façon. Donc, si je veux m'adonner à plus souvent aller faire des marches ou aller courir, peu importe, bien, mettez donc vos espadrilles sur le bord de la porte. Ouais. Mais rendez l'outil ou rendez l'objet accessible. Ouais. Achetez une nouvelle paire d'espadrilles si le budget le permet. Ouais. C'est l'effet de nouveauté. J'ai hâte de mettre
On est tous des enfants, dans le fond, là. Je veux mettre mes nouvelles espadrilles. Donc, assurez-vous de vous donner des déclencheurs positifs. Ouais. Moi, j'appelle ça des actions inspirées. Quand on parle de manifestation, de créer quelque chose qu'on veut dans notre réalité, ça part beaucoup de ça. Souvent, on a cette pensée magique-là que tu parlais tantôt, que ça va juste tout d'un coup, à un moment donné, on va se réveiller puis ça va nous tenter de bien manger, de s'entraîner, mais non, tu sais. Il faut qu'on l'entretienne un peu comme si je veux avoir plus de sous, par exemple. Bien, je dois avoir des actions inspirées. Puis c'est quoi mes actions inspirées? Bien, à chaque semaine, je mets, mettons, 10 dans un compte d'épargne. Je suis en train de me démontrer que je suis capable aussi de faire des actions qui vont dans ce sens-là. Parce que si, exemple, j'aurai plus de sous et que je ne suis pas capable de gérer le compte de banque que j'ai en ce moment, je n'aurai pas plus de sous. Donc, c'est dans la même chose. Fait que si, par exemple, au niveau de l'alimentation, tu sais, j'achète plein de cochonneries, puis que je me dis, j'arrive jamais à garder mes bonnes habitudes alimentaires, mais qu'il y a plein de tentations dans la maison, mais peut-être que je ne m'aide pas. Tu sais, peut-être que l'action inspirée à ce moment-là, ce serait de faire le choix de ne pas en acheter. Donc, si j'en achète pas, je vais avoir beaucoup moins de tentations, ça va être beaucoup plus facile pour moi. Puis en même temps, à chaque fois que je fais l'épicerie, je fais le choix conscient que non, c'est pas bon pour moi, donc je choisis de ne pas rentrer ça dans la maison. Puis je pense que tu as un bon point là-dessus, Marie-Ève, parce que c'est positif des actions inspirées. On est beaucoup où on entend, des fois quand on fait une mauvaise habitude, c'est comme si on n'avait pas suffisamment de discipline, où c'est très négatif, c'est très diminutif de la personne qu'on est. Donc, c'est très... ben c'est ça, dans le fond, c'est comme si on n'était pas assez bon pour réussir. Tandis que si on diminue les déclencheurs dans notre environnement, ben c'est certain, puis on diminue les tentations, mais de cette façon-là, on se donne la chance de réussir aussi. Fait que c'est là que, des fois, c'est pas une discipline qui est manquante. C'est qu'on pourrait prendre une personne qui a d'apparence très, très disciplinée. Si on la mettait dans, tu sais, marcher 1 000 dans les souliers de quelqu'un, même principe. C'est certain que si, je vais prendre un autre exemple, je veux que mon fils joue moins à des jeux vidéo. Mais que dans sa chambre, il y a une console de rattachée à une télé, que dans le salon, il y a une console de rattachée à une télé, on sait, vous et moi, que je vais le retrouver devant ces écrans-là. Puis si en plus, on a d'autres outils qui peuvent jouer dessus, là, iPad et compagnie, bien, c'est sûr que, pauvre petit, ben, je vais dire qu'il n'est pas discipliné puis qu'il n'écoute pas les consignes, puis ça devient négatif. OK, on peut jouer au jeu. Par contre, quand on a terminé, on débranche la console et on la serre en haut du garde-robe. Peut-être que ça va me prendre un peu plus d'efforts. Ça, c'est pas le fun, des efforts tout le temps, là. Ça va me prendre plus d'efforts. Tandis que ben, ma trottinette est juste là à côté de ma porte avec mes nouveaux souliers. Ça me demande presque pas d'efforts. Je vais avoir du plaisir. Fait que, oui, il y a des devoirs à faire. Il faut évaluer notre environnement. Il faut rendre les choses accessibles. Tu parlais, je pourrais en parler longtemps, c'est un sujet que j'aime bien gros. Mais quand parlait Marie-Ève de l'alimentation, oui. Ben, si vous avez les outils disponibles sur le comptoir, quelqu'un, là, les amateurs de café, là, qui aiment les bons cafés, là, la machine est sur le comptoir. Oui. Tout est disposé, tout est prêt parce que ça amène du bonheur. Il est donc bon, ce café-là. Bon, ben, même principe, si vous voulez vous mettre à faire des bons smoothies, puis moi, je me suis acheté il est plus dispendieux, celui-là, mais ça m'aide, c'est efficace. Je peux me faire un smoothie rapidement. Bien, il est sur le comptoir. C'est certain que si à chaque fois, vous devez le serrer en dessous de l'armoire, bien loin, là, puis ça faut être à 3-4 pattes, vous n'en ferez pas des smoothies. Il faut des déclencheurs positifs, que ça soit facile, puis que ça vous procure du plaisir. C'est là que votre habitude, puis vous, si vous déterminez que celle-là est saine, bien, c'est comme ça que ça va être plus facile. Moins d'efforts, du plaisir, puis accessible. C'est à peu près ça. J'adore ça. Puis tantôt, avant qu'on fasse la capsule, tu as dit quelque chose que je trouvais super intéressant.
mettons, là, quelqu'un qui s'entraîne à tous les jours ou, tu sais, comme plusieurs fois par semaine, qu'est-ce qu'il fait? Puis là, c'est là de se mettre comme dans cet état d'esprit-là. Bien, il y a son sac de sport qui traîne probablement avec lui pour être capable d'arrêter au gym si jamais il y a un temps dans son horaire. Il y a son stock de prêt. Tu sais, fait que qu'est-ce que je ferais si moi, j'avais déjà cette habitude-là? Puis en mettant ça en action, bien là, j'ai plus de chances de l'intégrer dans mon quotidien. Fait que de se demander, quelqu'un qui mange sainement, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle coupe ses légumes, elle prépare du stock la fin de semaine, elle fait une épicerie qui lui permet de bien manger. Ah, OK. Fait que, tu sais, de se mettre dans cet état d'esprit-là, je trouve que c'est vraiment, ça donne une belle image. Oui, c'est vrai. Parce que on m'a déjà dit, un de mes mentors s'appelle Luc Lachance, il me disait, si tu veux être une ceinture noire en karaté, Marie-Ève, si tu veux être une ceinture noire, agis en ceinture noire. Puis je me suis souvent souvenue de ça. Si toi, tu es une personne qui est heureuse, ben souris. Tu sais, pas d'être heureuse pour être heureuse. Oui. C'est la pire. Mais c'est souvent ça que je me rappelais qu'il me disait ça. Si tu veux être une ceinture noire, puis j'ai jamais fait d'arts martiaux, fait que j'ai pris l'expression, mais agis en tant que tel. Donc, si tu veux être un non-fumeur, ben agis en tant que tel. Hey, t'en veux-tu une? Non, je suis un non-fumeur. Pas j'essaie d'arrêter de. Non, ça va, moi, je suis. Donc, là, je vous donne un exemple, mais l'exemple positif est la même. Tu sais, ben moi, quand je vais être en forme, je vais faire ça. OK. La personne en forme, es-tu en train de faire une marche à l'extérieur? Allez-y avec votre degré d'être en forme. Avant, quand j'étais pas une coureuse zéro pin-bar, puis moi, là, si je fermais mes yeux, puis j'imaginais quelqu'un qui court dans la région de la capitale nationale, là, vous allez tout de suite comprendre. Moi, c'est les gens qui courent le long du canal. Les gens qui courent le long du canal Rideau, là, peut-être pour vous, c'est ailleurs. Moi, ça, c'est un coureur. Ben, à un moment donné, j'avais une photo sur mon profil Facebook de moi qui cours le long du canal. Puis j'ai quelqu'un, un de mes amis, qui m'avait dit « Hey, Isa, t'es rendue une coureuse. » Et je ne m'ai rien demandé à cette époque-là. Je me qualifiais pas de la sorte, mais effectivement, Marie-Ève, c'est un mindset. Oui. Quand vous déterminez ça, c'est quoi les actions que X fait? Ben, reproduisez-les. Tout à fait. Tout à fait. Donc, on travaille notre mindset, puis on fait des actions inspirées et on crée nous-mêmes. C'est de comprendre qu'à travers chacune de ces actions-là, je suis en train de créer une nouvelle réalité et de ne pas attendre que par magie, soudainement, il se passe quelque chose, puis là, whoop, ça l'arriverait parce que, comme tu le dis, si on fait toujours la même recette avec les mêmes ingrédients, on va toujours se retrouver avec le même gâteau. Si on veut changer quelque chose, il faut essayer. Il faut essayer de changer un ingrédient puis voir qu'est-ce que ça donne. Oui, puis ça se peut que les 3-4 premières tentatives, votre gâteau ne pointe pas, mais on va s'améliorer finalement. Exact, c'est ça. Alors, j'espère que ça vous a inspiré à faire des actions qui vont vous permettre de faire des changements dans votre vie. Bye tout le monde! Merci Marie-Ève!